La seule chose qui vraiment frappe dans ce budget-là, vraiment, bien, il y a deux choses. Première chose, c'est qu'ils se sont achetés une majorité. Encore une fois. Ils l'avaient déjà fait, mais ils se sont arrangés pour que le bon ami NPD soit avec eux. À la vie, à la mort. Tu sais, quand ils disent, quand tu te maries, c'est quoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. Bien, le NPD, pour le meilleur et pour le pire, ils sont avec le gouvernement. Le gouvernement accepte que l'Ouest ait du pétrole qui pollue. Le NPD, ils sont d'accord. Ils lèvent les bras puis ils sont heureux de ça. Parce que c'est les chummy. Alors, pour s'assurer que le NPD reste avec eux, bien là, évidemment, ils leur ont fait un cadeau de 13 milliards, l'assurance dentaire. Est-ce que c'est mauvais? Pas nécessairement. Bien, ça dépend comment tu le fais. Moi, ça fait 10 ans que je suis en politique, Monsieur le Président. Je suis vieux. Et j'en ai vu quelques projets de loi. Je vous dirais, j'en ai vu pas mal. Et je vous dirais que le pire projet de loi que j'ai vu de ma vie, c'est le projet de loi sur l'assurance dentaire qui a été déposé à l'automne dernier. C'était une catastrophe. Les yeux me saignaient. Je dis, ça se peut pas. J'étais obligé de me mettre de la ouate des yeux à la fin. Je dis, ça n'a pas d'allure. C'est complètement ridicule. Mais ils voulaient séduire le NPD. Ils se sont dépêchés. Ils ont fait du grand n'importe quoi. C'est comme, je te donne 650 $ si tu vas chez le dentiste ou tu te prends un rendez-vous ou si tu fais juste passer de bain en char. Ah, je te le donne. Puis zéro sinon. Ça avait aucun... Là, ils se sont aperçus après, ouais, finalement, il y a pas mal de fraude. Hein, on ne pensait pas que c'était tellement... Ben, c'est évident, il suffisait de le demander à l'opposition, vous l'aurez dit tout de suite. Fait que ça, c'est inquiétant. Et quand on arrive dans le budget, ils disent qu'ils vont élargir la portée de l'assurance dentaire. Alors là, c'est stressant. Puis en plus, ça rentre dans les juridictions du Québec et des provinces. Et ça pénalisait les provinces et le Québec qui étaient plus généreux au niveau de l'assurance dentaire. Bien, il n'y avait rien pour compenser ça. Ah, bien, vous avez déjà une assurance dentaire, bien, tant pis pour vous autres, vous allez payer pour rien. C'était ça le message. Fait que là, au moins, ce projet de loi n'est pas sorti. On peut-tu espérer qu'ils respectent les juridictions du Québec puis des provinces quand ils vont se mettre à l'écrire? Quand ils vont mettre les lunettes, là, on dit on va s'installer pour faire un projet de loi. J'espère qu'ils vont respecter les juridictions du Québec et des provinces. C'est sûr que les libéraux, c'est des centralisateurs. Eux, ils aiment ça, étendre le tentacule, puis aller faire de la prédation fiscale et des dépenses. Ils aiment ça. Puis l'NPD, c'est des libéraux pressés. Eux autres, la centralisation, ils se lèvent la nuit. Ah, puis ils pensent à ça. Puis ils s'appellent entre eux autres. Ah, imagine un monde sans province. Ah, arrête donc, hey, écoute, ça n'a pas de sens. C'est ça qu'ils veulent. Fait qu'imaginez, si les deux se mettent ensemble pour concocter une assurance dentaire, j'espère qu'ils n'oublieront pas que les provinces existent et surtout, pour dans notre cas, que le Québec existe. J'espère. Ça, c'est mon premier constat. Donc, l'assurance dentaire qui se ressemble à une assurance majorité. Le deuxième constat, c'est les priorités. C'est qu'il y a des priorités. Vous sortez dehors, M. le Président, vous vous promenez, vous jasez avec le monde, il y a des affaires qui vont vous sauter dans la face. Clairement. Puis c'est tellement fou que tu te dis, comment ça fait qu'ils n'ont pas vu ça? Il n'y a rien dans le budget, ou si peu, ou tout croche. Il fait en sorte que ces priorités-là ne se trouvent pas, comme on l'espérait, dans le budget. Priorité au Québec, la santé. Là, il y en a qui disent, bon, oui, mais là, écoutez, le gouvernement du Québec, peut-être qu'il n'est pas bien bon pour gérer la santé, puis ainsi de suite. Hey, Roger! Je dis Roger parce que je pense qu'il n'y a pas personne de connu là, du gouvernement libéral qui s'appelle Roger, je pense. Toutes les provinces ont des problèmes de santé. Ça t'allume-tu une lumière à quelque part? Qu'il y a peut-être quelque chose qui est au-dessus de ça qui cause tous les problèmes que les gouvernements des provinces et du Québec ont? Ça prend-tu un doctorat honoris causa pour comprendre que le problème il est peut-être ailleurs puis qu'il est commun à toutes les provinces et le Québec? Puis ça s'appelle le fédéral?
Puis là, ça se mettait quasiment des autobus pour dire au gouvernement fédéral, il faut que tu augmentes l'argent que tu vas donner aux provinces et au Québec. On veut du 35 % et ainsi de suite. Finalement, ils ont dit au Québec et aux provinces, bien, au lieu d'avoir, mettons pour le cas du Québec, 6 milliards, vous allez en avoir un. Et c'est pas garanti qu'on va avoir une croissance qui va te permettre de tenir. Là, ça veut dire qu'on passait de 22 à 24. Le monde applaudit. Ils sont contents. Hey, les lunettes en revolent, puis ah ouais donc. Puis il y en a un qui fait la roue dans le salon en mangeant du brocoli. Écoute, calmez-vous. Quand le gouvernement est arrivé, ce gouvernement-là était à 24 % du financement total en santé. Ils ont baissé à 22. Ils ont monté à 24. Hey, ça, c'est une grosse victoire. Bravo, mes champions. Bien là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a un 6e sur la table. Et dans le budget, ils disent que le système de santé, M. le Président, je l'ai ici, est dysfonctionnel. Ils ont trouvé ça tout seul. Puis ils donnent un 6e de ce que les provinces et le Québec attendent. Ça n'a aucun sens. Des priorités. Le logement, c'est une évidence. On parle de ça presque à tous les jours dans les nouvelles. La pénurie de travailleurs. Là, ils disent qu'il faut trouver des solutions à la pénurie de travailleurs. Avez-vous entendu, M. le Président, une solution quelconque sortir de la bouche de quelqu'un qui parlait du budget de ce côté-là de la Chambre? Zéro! Pourtant, il y a quelque chose d'assez simple. Tu sais, tu pourrais dire aux personnes de 65 ans à 75 ans, entre autres, bien, si vous retournez travailler, il pourrait y avoir des exemptions, des politiques fiscales intéressantes pour vous autres. Tu sais, la politique de la carotte. Incitative, comme dit ma collègue. Il n'y a pas ça. Ben non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les appauvrissent. Fait que c'est la politique, non pas de la carotte puis du bâton, c'est du bâton puis de la matraque. Ils les appauvrissent. Il dit, ils vont tout de bien aller travailler, ils sont bien pauvres. La première fois qu'un ministre me dit ça, le bord, il dit, qu'est-ce qui arrive avec les aînés? Il dit, ah, écoutez, s'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils retournent travailler. Là, je disais au début, je disais, peut-être qu'il n'a pas déjeuné à matin, lui, là. Je dis, il y a peut-être. Tu sais, je suis trouvé à dire un enfant qui ne pensait pas vraiment, mais non, on l'a entendu après. Mais de toute façon, ma collègue de Sheffield va vous en parler plus longuement des aînés. C'est absent. Écoutez, la politique de l'aéronautique, principale exportation du Québec. On est, au Québec, une des seules places dans le monde où on est capable de faire un avion du début à la fin. Il y a 3 places dans le monde capables de faire ça. Nous, on est là-dedans. Moi, je vous dis, M. le Président, je termine. Vous êtes gentil. Je vous aime beaucoup. En terminant, un gouvernement est censé avoir de la vision et le présente dans le budget à sa vision. C'est un gouvernement qui est usé, qui n'a plus de vision. Puis moi, je me demande, qu'est-ce qu'ils font encore là? Voilà.